Qu'est-ce que vous faites quand il y a un voyant rouge qui s'allume dans votre voiture? Vous continuez à rouler comme si de rien n'était, en disant que le voyant se trompe, puis après ça crame, on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ça, c'est le voyant. Matthieu 25, Matthieu 25, Matthieu 25. Et ça veut dire que dans ce chapitre, Jésus nous rappelle qu'il va revenir à la fin des temps. C'est le jour du jugement dernier. Et le jour où il reviendra, il demandera des comptes. Il va nous demander des comptes sur notre vie. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Le catéchisme de l'Église, il dit en venant à la fin des temps juger les vivants et les morts, le Christ glorieux révélera la disposition secrète des cœurs et rendra à chaque homme selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Dieu nous dira ça. Et Dieu n'aime pas gaspiller. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il ne jette pas les perles aux cochons, comme Jésus dit dans l'Évangile. Pour autant, il donne gratuitement, et même il donne en abondance, puisqu'il nous a donné son propre Fils, Jésus qui est venu pour nous montrer que Dieu donnait tout. Il ne peut pas donner plus. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le désir de Dieu, c'est que ses dons produisent de bons fruits. C'est que sa parole ne reste pas sans effet dans nos cœurs. Comme l'eau descend sur la terre pour la féconder et faire germer la graine, ainsi la parole de Dieu veut produire son fruit dans nos vies. Alors quel est le but de cette parabole de Jésus? C'est de nous éviter d'être comme ce serviteur qui va enterrer ce qu'il a reçu. Il va enterrer le seul talent qui lui avait été donné. On pourrait dire aussi, Jésus désire que nous veillions sur notre vie, qui nous a été donnée comme un don précieux, qu'il s'agit de ne pas dilapider. C'est Jean-Paul II qui exprimait cela. La vie nous est confiée comme un talent, comme un trésor à ne pas dilapider, un talent à faire fructifier. Alors comment ça se fait que ce serviteur dont parle cette histoire, pourquoi il a enterré son talent, cet homme? A-t-il eu peur de manquer ou de perdre ce qu'il avait reçu? Un talent, ça fait une somme de 600 deniers. C'est-à-dire de 6000 deniers, 6000 journées de travail pour un ouvrier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le salaire de 15 années de travail. C'est une somme colossale, un seul talent. Non, il n'a pas eu peur de manquer. Est-ce que cet homme, en se comparant aux autres, s'est dit, lui, il a reçu 5 fois plus, et lui, il a reçu 2 fois plus, et moi, j'ai rien reçu, et donc, à quoi bon, à quoi ça sert, j'arrête tout. Est-ce qu'il s'est dit ça? Il fait du judo, il est ceinture jaune et il s'est comparé à Teddy Riner qui a gagné 10 fois le championnat du monde. Il se dit, je suis nul, j'arrête le judo. Mais le Seigneur, il dit, à chacun, il est donné selon sa capacité. Ne vous comparez pas. D'après sa propre justification, cet homme exprime qu'il a peur du maître. Il a peur et il va enterrer son talent. Et cette peur va le conduire à perdre la capacité de se réjouir du retour du maître. Et le maître va lui dire, serviteur mauvais et paresseux. Et la peur et la paresse sont souvent liées. Nous avons peur, alors du coup nous ne travaillons pas, nous ne faisons rien. Nous sommes paresseux, et d'ailleurs notre paresse, elle entraîne encore une plus grande peur, parce que quand je fais rien, évidemment, je suis inquiet des événements qui arrivent, on comprend bien.
Ce qui fait que nous comprenons que dans cette parabole, Jésus nous dit « Mais moi j'ai envie de veiller à la joie de votre vie, et donc ne tombez pas dans cet écueil de la paresse. » Le paresseux, c'est quelqu'un qui peut travailler beaucoup. C'est pas quelqu'un qui fait rien, mais c'est quelqu'un qui ne fait que ce qu'il veut et qui remet à plus tard ce qui est prioritaire. La tradition spirituelle a appelé aussi ce mal l'ascédie, qui est un dégoût de l'action. Nous n'avons plus le goût d'agir, de faire le bien. Ce n'est pas la dépression, parce que la dépression nous enlève la capacité d'agir. Mais là, ça nous enlève le désir. On se laisse enfermer dans une tristesse de l'action. Et pire que cela, l'ascédie nous fait perdre la joie des biens divins. Elle nous fait perdre la joie de la présence du Maître. Eh bien, nous voyons bien décrit notre troisième homme de la parabole. Alors, que faire ? Que faire pour que les talents que nous avons reçus puissent fructifier, porter du fruit ? J'aimerais d'abord reprendre des paroles du pape qui ont été citées dans le document préparatoire pour le synode qui aura lieu sur les jeunes l'année prochaine à Rome. Le pape disait cela: « Comment pouvons-nous redonner la grandeur et le courage de choix de grande ampleur, d'élan du cœur pour affronter les défis éducatifs et affectifs ? J'ai dit et je redis ce mot, risque, risque. Celui qui ne risque pas n'avance pas. Et si je me trompe ? Que le Seigneur soit béni, tu te tromperas bien plus si tu restes immobile. » Risquer notre vie. Parfois nous tombons, c'est vrai. Eh bien, relevons-nous avec la grâce de Dieu, mais acceptons le risque. Et il y a une joie qui vient de là. Hier, on est allé avec les jeunes faire de l'escalade, on s'est dépassé. Il y a un petit risque, en fait, qui est limité parce que le matériel est excellent aujourd'hui. Et l'encadrement est parfait, mais il y a quand même un petit risque. Et en fait, quand on le prend, on se dépasse, il y a une joie profonde. Dans les relations les uns avec les autres aussi. Quand je cherche à aimer quelqu'un, je prends un risque de ne pas être aimé en retour, et ça fait mal. Mais pourtant, il y a quand même une joie profonde qui est donnée quand je fais le pas d'aimer l'autre. Comment faire fructifier les dons reçus ? Il y aurait bien d'autres manières. Le Père Pascalide, dans son livre sur les péchés capitaux, quand il parle de la paresse, donne beaucoup de pistes intéressantes. S'il y en a qui veulent approfondir, je noterai quelques-unes. Persévérer, pleurer, pratiquer l'humilité, agir à temps et ne pas remettre à demain tout le temps, prendre des initiatives, combattre l'oisiveté, ne pas remettre en question nos engagements. Quand on a pris une décision, on cherche à y être fidèle, même si c'est à nos dépens. Méditer sur la croix. Et il me semble aussi, je rajouterais bien, de nous appuyer sur les autres. Quand on me demande quelque chose, cela veut dire qu'on sollicite en moi les talents que j'ai reçus. Et la peur peut me faire répondre non, ou d'autres raisons qui peuvent être objectives d'ailleurs, mais considérons quand même que ce que les autres nous demandent peut être un avantage pour nous. Si nous sommes habités par la charité, que notre désir est donc le bien de l'autre, de faire, d'agir, de parler pour le bien de celui qui est à côté de moi, alors ça veut dire que j'ai aussi envie que cette personne, elle puisse aller au ciel. Et au ciel, on l'a entendu, il ne se trouve personne qui n'ait déployé ses talents.
Ce qui fait que si je suis animé par la charité, et donc si l'Esprit de Jésus est en moi, il va falloir que je puisse aider les autres à faire fructifier leurs talents. Et donc il va falloir les reconnaître. Peut-être il n'y en a qu'un, mais il va falloir le reconnaître. Mais c'est pas facile, moi je ne suis pas un spécialiste de ça. On a besoin de grandir. Seigneur, on te demande vraiment on a envie d'avoir la joie dans notre vie. Nous avons confiance en ta parole. Apprends-nous à déployer les dons que tu nous as offerts gratuitement pour le bien de l'humanité, pour le service de l'Église. Amen.